Un simple changement de cap en Guinée-Bissau peut-il vraiment bouleverser l'ordre mondial? À première vue, cela paraît hautement improbable. Pourtant, ce qui vient de se dérouler dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest pourrait bien, dans un avenir proche, avoir des répercussions jusque dans votre quotidien, sur vos factures d'énergie, vos déplacements et même sur la stabilité de tout un continent. Imaginez la scène. La Guinée-Bissau claque bruyamment la porte de la CEDEAO. Ce geste n'est pas un simple soubresaut politique interne, mais le point de départ d'une onde de choc régionale, un signal de rupture retentissant dont l'écho franchit largement ses frontières. Derrière ce départ théâtral, un rapprochement inattendu se dessine. La Guinée-Bissau tend la main à l'Alliance des États du Sahel, menée par le capitaine Traoré. Ce bloc, longtemps perçu comme isolé et privé d'accès à la mer, pourrait soudain bénéficier d'une ouverture stratégique sur l'Atlantique. Un tel basculement menacerait de bouleverser les anciens circuits commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Pourquoi ce scénario est-il si crucial? Parce que détenir un port sur l'Atlantique, c'est contrôler l'entrée et la sortie des marchandises, du carburant, des matières premières. Si la Guinée-Bissau devient la porte du Sahel, tous les calculs logistiques et financiers sont chamboulés. Les prix du transport, des assurances et donc ceux des produits de consommation peuvent s'envoler. L'influence de la CEDEAO et même celle des puissances occidentales s'en retrouvent directement menacées. Mais ce pari n'est pas sans risque. Si l'opération réussit, l'ancien système de pression s'effondre et un nouveau centre de pouvoir émerge au sud du Sahara. Si elle échoue, la Guinée-Bissau pourrait se retrouver isolée, appauvrie, instable. Derrière cette manœuvre géopolitique se cachent des conséquences très concrètes. Une décision prise à Bissau aujourd'hui peut impacter demain le prix de votre essence ou la disponibilité de certains produits dans votre supermarché. Prenons un exemple concret. Lorsque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance, il est resté enclavé, dépendant du Soudan pour exporter son pétrole. Les tensions entre les deux pays ont provoqué des coupures d'approvisionnement, affectant les marchés mondiaux. Si la Guinée-Bissau permet au Sahel d'éviter ce piège, l'impact sera décuplé à l'échelle ouest-africaine. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce choix spectaculaire? Pour le comprendre, il faut remonter le fil des événements et saisir ce qui a mené à cette rupture, dont les répercussions pourraient être bien plus graves qu'on ne l'imagine. Pour mesurer l'ampleur de ce bouleversement, il faut explorer les tensions accumulées depuis des années en Guinée-Bissau. Revenons sur les événements et les enjeux qui ont préparé ce séisme régional. Ce n'est pas la première fois qu'un coup d'État secoue l'Afrique de l'Ouest. On se souvient du Mali en 2020, du Burkina Faso en 2022 ou encore du Niger en 2023. Mais cette fois-ci, en Guinée-Bissau, quelque chose de fondamental s'est fissuré. En novembre 2025, le général Horta s'empare du pouvoir par la force, renversant un système que beaucoup pensaient antéternel. La CEDEAO réagit comme d'habitude. Condamnation rapide, suspension du pays, mais sans aller jusqu'à l'expulsion complète. Cette réserve inhabituelle trahit une nervosité palpable. La Guinée-Bissau ne supplie pas, elle menace de rompre et cela inquiète. Ce coup d'État va au-delà du simple réflexe autoritaire. Il exprime la volonté de briser le statu quo imposé par les institutions régionales et les bailleurs internationaux. Insufflée par le vent du Sahel, la Guinée-Bissau tourne le dos aux anciennes tutelles et regarde vers l'alliance AES, l'Alliance des États du Sahel, incarnée par le capitaine Traoré au Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce modèle prône l'autonomie, la souveraineté, l'autosuffisance et se veut l'antithèse radicale de l'ordre hérité des puissances extérieures. La nouveauté, c'est qu'un pays côtier, longtemps perçu comme périphérique, ose défier l'équilibre régional. Si la Guinée-Bissau offre à l'AES une ouverture sur l'Atlantique, le bloc sahélien gagne un accès direct à la mer. Cet accès bouleverserait les routes commerciales de toute la sous-région et redistribuerait les cartes du pouvoir. Regardons ce qui s'est passé dans l'histoire récente. Quand Djibouti a décidé d'accueillir des bases militaires étrangères sur son territoire, la recomposition géopolitique en Afrique de l'Est a été immédiate. Les États-Unis, la Chine et la France se sont rués pour obtenir des droits d'accès. Imaginez maintenant la même fièvre autour de ports bissau-guinéens avec la Russie, la Turquie ou des pays du Golfe prêts à investir pour sécuriser leurs propres intérêts. Ce pari est jugé fou, voire suicidaire, par de nombreux analystes. Rompre avec la CEDEAO, c'est risquer de perdre les financements, l'aide internationale, l'accès au marché. Mais c'est aussi la possibilité d'inspirer d'autres États, fatigués d'un système qui favorise les élites et laisse la majorité dans la précarité. Derrière les discours officiels sur la démocratie et la légitimité constitutionnelle, le véritable enjeu se joue ailleurs.
dans les ports, autour de l'argent, sur les routes commerciales, dans la vie quotidienne. Ce n'est plus seulement une question de principe. C'est désormais une bataille pour la survie économique, la souveraineté réelle et peut-être une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À mesure que le monde observe, les premières répercussions commencent déjà à se faire sentir. Que se passe-t-il lorsqu'un membre claque la porte du club sans plus craindre la punition ? Et si la Guinée-Bissau, minuscule par sa taille mais gigantesque par sa témérité, venait de secouer le socle même de l'Afrique de l'Ouest, il ne s'agit plus d'une simple suspension ni d'une sanction passagère. Le retrait annoncé de la CEDEAO ressemble à une déclaration de guerre froide, un défi lancé. Nous refusons désormais vos règles. Par le passé, la CEDEAO a agité la menace d'exclusion devant ses membres indisciplinés. Mais aujourd'hui, la Guinée-Bissau ne recule pas. Elle tourne le dos à l'ordre établi, même si la pression internationale s'intensifie chaque jour un peu plus. Cette rupture ouvre une brèche inédite. La perspective d'intégrer l'Alliance des États du Sahel, un bloc forgé dans la résistance, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà noué leur destin. Jusqu'à présent, l'Alliance était enfermée dans l'intérieur des terres, privée d'accès à l'Atlantique. Or, la Guinée-Bissau, pays côtier, change la donne du tout au tout. Elle pourrait offrir à l'AES une ouverture maritime stratégique, un couloir atlantique hors de portée des puissances régionales ou occidentales. Pour la première fois, le Sahel toucherait du doigt ses ambitions navales. Ce scénario fait trembler bien au-delà de l'Afrique. Les capitales occidentales se bousculent pour réagir. La CEDEAO multiplie les médiations, brandit la menace de sanctions, tente d'isoler les nouveaux dirigeants. Mais en coulisses, la panique gagne certains voisins, eux aussi prisonniers d'un système de dépendance. Si la Guinée-Bissau parvient à s'affranchir de la tutelle régionale et à transformer cette rupture en moteur économique, d'autres pourraient n'en suivre. Un effet domino se dessinerait, fissurant une architecture de pouvoir vieille de plusieurs décennies. Pour comprendre la portée de ce bouleversement, rappelons-nous des conséquences du Brexit. Quand le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, tous les calculs économiques, politiques et frontaliers ont dû être revus. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, les prix de certains produits se sont envolés et l'incertitude a pesé sur le commerce international. Une sortie de la CEDEAO pourrait provoquer un choc similaire en Afrique de l'Ouest, mais le pari est risqué. Si la tentative échoue, si la Guinée-Bissau s'enlise dans l'isolement, la pression ou le chaos, elle deviendra un exemple dissuasif. On racontera que quitter le rang mène à la ruine et à l'instabilité, que le prix à payer est trop lourd. C'est un kit ou double brûlant. La crédibilité de la CEDEAO, la cohésion régionale, mais aussi la souveraineté et la dignité d'un peuple sont en jeu. La bataille, elle, déborde les déclarations officielles. Elle se joue dans les ports, sur les routes commerciales, dans l'ombre des négociations où s'échangent à matières premières, argent et influence. Si la Guinée-Bissau devient le premier domino, le choc se répercutera jusqu'aux marchés mondiaux, du prix de l'essence à celui du riz. Mais au-delà de l'échiquier stratégique, ce sont des vies humaines qui vacillent. Derrière chaque choix, il y a des familles, des jeunes, des rêves d'émancipation ou de simple survie. C'est en écoutant ces histoires qu'on comprend pourquoi ce mouvement pourrait s'enraciner, malgré tous les risques. Prenons le témoignage d'Aïssata, une jeune entrepreneuse bissau-guinéenne. Depuis des années, je vois partir nos matières premières. On nous dit que c'est le prix à payer pour la stabilité. Mais où est notre stabilité alors que les écoles ferment et que les jeunes partent ? Ce changement, c'est une chance de tout recommencer. Mais rien n'est encore joué. Les alliances se font et se défont dans l'ombre pendant que la population retient son souffle. Quels seront les prochains coups ? Lorsque la porte de l'Atlantique s'entr'ouvre, ce n'est pas seulement la Guinée-Bissau qui retient son souffle. Toute l'Afrique de l'Ouest sent l'air changer, un frémissement qui promet autant qu'il inquiète. Quelques kilomètres gagnés sur l'océan peuvent bouleverser une région entière. Pour l'Alliance des États du Sahel, toucher la mer, c'est briser la dépendance aux routes contrôlées par d'autres, négocier sans filtre et échapper enfin à l'étau des anciennes puissances. Les frais de transport pourraient en chuter, favorisant le commerce local, mais la moindre instabilité ferait grimper les primes d'assurance et tout le marché, du carburant au riz, s'en trouverait secoué. Ce nouveau corridor atlantique ne laisse personne indifférent. Les États-Unis y voient un possible levier ou un risque pour leur influence. La Russie et la Chine, déjà actives sur le continent, flairent une ouverture pour avancer leurs intérêts économiques ou militaires. Les tensions internationales s'aiguisent. La moindre décision des nouveaux dirigeants pèse désormais sur l'équilibre mondial. Dans la région, chaque président doit trancher.
suivre la vague du changement ou s'accrocher aux alliances d'hier. Cette pression n'est pas qu'un jeu de diplomates. Elle menace d'ébranler des régimes fragiles, d'attiser les divisions internes et d'obliger à des compromis qui laissent des traces. En Guinée-Bissau, le pari devient dangereux. Les clans de l'ancien régime affrontent ceux qui veulent la rupture. Les rivalités politiques se doublent de luttes féroces autour des douanes et des flux commerciaux. Si l'ouverture est mal gérée, l'espoir peut tourner au chaos, voire à la répression, surtout si la communauté internationale privilégie la sanction au dialogue. Pour la population, c'est tout ou rien. Gagner en autonomie, bâtir des routes, créer du travail, ou, à l'inverse, subir l'isolement, des prix en hausse et la peur, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Les choix d'aujourd'hui résonneront bien au-delà des frontières. Mais un changement n'a de valeur que s'il améliore la vie de tous. Les promesses d'indépendance et de prospérité devront, tôt ou tard, affronter la réalité concrète. Tout se joue maintenant, alors que la région retient son souffle. La suite dépendra de la capacité des nouveaux maîtres du jeu à transformer l'ouverture en véritable renaissance ou à éviter que l'espoir ne se transforme en fracture. La révolution ne s'incarne pas dans les slogans. Elle se joue dans les routes, les emplois, les usines qui demeurent au pays. Pour la Guinée-Bissau, l'alliance des États du Sahel n'est pas que discours. Leur projet est concret. Transformer sur place les matières premières, industrialiser, offrir un avenir à une jeunesse lassée de l'exil ou de la débrouille. Fini les exportations de coton ou de bois brut dont la valeur s'évapore ailleurs. Désormais, il faut tisser, façonner, conditionner sur le sol bissau-guinéen afin que chaque étape de la chaîne profite d'abord au pays. Pour que cette promesse prenne corps, il faut briser l'isolement. Routes, énergie, ports, aucune industrie ne survit plus d'une saison sans infrastructures solides. L'investissement massif dans le transport et l'électricité n'est pas un luxe, mais la condition de la souveraineté. Cela signifie bâtir des kilomètres de routes là où la brousse engloutissait les camions, électrifier les villages, relier les usines au monde par des ports modernes. Chaque chantier rapproche la Guinée-Bissau de ses voisins et de l'Atlantique. Moins de dépendance, plus de richesses qui circulent sur place. Mais le danger serait de reproduire les erreurs d'hier. Attirer des firmes étrangères, importer des machines, signer des contrats opaques qui font fuir le capital au moindre soubresaut. Le modèle Traoré défend une idée forte. Construire avec ses propres mains, former ses propres ingénieurs, privilégier les entreprises nationales. L'argent qui circule doit rester local, irriguer les PME, créer une classe d'ouvriers, de techniciens, de cadres qui n'auront plus à rêver d'Europe ou d'Amérique pour vivre dignement. La souveraineté devient alors tangible. Elle se mesure en emplois créés, en usines qui tournent, en routes qui résistent à la première pluie. Prenons l'exemple de l'Éthiopie, qui a bâti sa propre industrie textile au cours de la dernière décennie. Grâce à des investissements ciblés dans l'énergie hydroélectrique et la formation professionnelle, des milliers d'emplois locaux ont vu le jour. Mais le moindre retard dans la construction d'une route ou d'un barrage a suffi à ralentir tout l'édifice industriel. Pour la Guinée-Bissau, chaque étape sera cruciale. Mais ce pari a un coût. La population, échaudée par les promesses de trahis, n'accordera pas de crédit illimité. Si, dans quelques mois, elle ne voit ni route neuve, ni embauche, ni marché rempli de produits du pays, la patience cédera. Pire, voisins sceptiques, partenaires occidentaux, institutions financières, tous sont prêts à refermer la porte ou à imposer leur agenda au moindre faux pas. La pression extérieure est féroce, la marge de manœuvre minuscule. La réussite ou l'échec de cette stratégie se décidera dans la boue des chantiers, au rythme des machines, loin des tribunes officielles. À ce carrefour, la Guinée-Bissau devient un test crucial, pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour tous ceux qui, de loin, observent, spéculent ou redoutent que l'ordre établi ne vacille. Pourtant, derrière chaque défi logistique ou financier se cache une bataille plus profonde, celle de la légitimité et du contrôle du récit. Qui racontera l'histoire de cette transformation et au profit de qui ? Une décision prise dans un pays oublié du grand public peut-elle véritablement ébranler l'ordre mondial ? C'est la question qui traverse chaque ligne de cette histoire. La Guinée-Bissau, minuscule territoire niché sur la côte ouest africaine, vient de lancer un défi inattendu et peut-être explosif aux puissances régionales et internationales. Quand un État côtier, à peine plus vaste qu'un département français, décide de rompre avec le consensus régional, l'onde de choc ne s'arrête pas à ses frontières. En s'alliant avec le bloc du Sahel, la Guinée-Bissau ne bouleverse pas seulement l'équilibre délicat de l'Afrique de l'Ouest. Elle menace de redéfinir les routes commerciales mondiales, de faire vaciller les certitudes sur lesquelles reposent les marchés et la stabilité énergétique de millions de personnes.
Derrière chaque port du golfe de Guinée se cache une vérité brute. Pétrole, minerais, cacao, caoutchouc, proviennent de la mer. Tout transite par ces artères. Des millions de consommateurs, de Paris à Pékin, dépendent, sans le savoir, de la paix régnant dans ces points de passage. Un grain de sable ici, et c'est le prix du pain ou de l'essence qui flambe ailleurs. Ce matin, la Guinée-Bissau a matérialisé l'insoumission. Quitter la CEDEAO, tendre la main vers Bamako, Ouagadougou, Niamey, c'est ouvrir une brèche que d'aucuns pensaient irréalisable il y a seulement quelques mois. Si cette faille s'élargit, elle pourrait permettre au Mali, au Burkina Faso et au Niger d'accéder directement à l'océan Atlantique. Un renversement stratégique après des décennies d'enclavement et de dépendance imposée. Mais chaque acte de rébellion appelle sa riposte. L'Afrique joue son avenir, sa crédibilité, sa capacité à rompre ses chaînes sans sombrer dans le chaos. Les marchés, eux, retiennent leur souffle. Instabilité ici, prime d'assurance qui grimpe là-bas, cargo ralenti, prix qui explose dans les supermarchés de Londres, New York, Dakar. Ce qui commence à Bissau ne s'arrête jamais, à Bissau. La Guinée-Bissau sera-t-elle la première nation à desserrer l'étau, à ouvrir la voie d'une souveraineté africaine réelle ? Ou deviendra-t-elle un exemple glaçant, un avertissement pour quiconque ose défier l'ordre établi, exclusion, appauvrissement, peut-être même violence ? Ce qui est certain, c'est que l'Afrique n'est plus une zone blanche sur la carte du commerce mondial. Les choix faits aujourd'hui redessinent l'économie globale et testent les limites de l'ordre international face à l'émancipation de nouveaux acteurs. La suite, elle se jouera dans l'ombre entre pression économique, négociations secrètes et peut-être bientôt d'autres coups de théâtre. Le coût réel de l'insoumission, lui, reste à découvrir. Pour finir, quels sont les scénarios possibles et les étapes concrètes pour la Guinée-Bissau et ses voisins ? Premièrement, la Guinée-Bissau devrait investir massivement dans la modernisation de ses infrastructures portuaires. Cela impliquerait non seulement l'élargissement des quais et l'achat d'équipements modernes, mais aussi la formation d'une main-d'œuvre spécialisée capable de gérer un trafic maritime accru. Des partenariats techniques avec d'autres pays africains, ou même asiatiques, pourraient accélérer ce processus. Deuxièmement, il serait essentiel de mettre en place des accords douaniers souples avec les voisins du Sahel afin de garantir la fluidité des échanges. Une harmonisation des taxes et des contrôles serait cruciale pour éviter la contrebande, qui menace souvent la stabilité économique des nouveaux corridors commerciaux. Troisièmement, la diversification de l'économie locale doit devenir une priorité. Cela passe par la création d'incubateurs pour PME, le soutien à l'agriculture durable et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Un fonds souverain, alimenté par les recettes portuaires, pourrait financer des projets locaux, à l'image de ce qu'a fait la Norvège avec son fonds pétrolier. Enfin, la gouvernance devra être irréprochable. La transparence dans la gestion des nouveaux contrats, une lutte active contre la corruption et la participation citoyenne sont indispensables pour que la population adhère au projet. Sans confiance, aucun changement structurel ne pourra s'enraciner durablement. Au-delà de la Guinée-Bissau, la CEDEAO et l'AES devront repenser leur modèle d'intégration. S'inspirer d'exemples historiques comme la communauté économique des pays de l'ASEAN, qui a su concilier souveraineté nationale et coopération régionale, pourrait offrir une voie de sortie à la crise actuelle. En somme, ce qui se joue aujourd'hui à Bissau n'est pas seulement une crise politique, ni même une simple question de port ou de route. C'est la possibilité, pour des millions d'Africains, de reprendre le contrôle de leur destin économique et politique. Mais cette possibilité n'est pas garantie. Elle s'écrira au fil des négociations, dans la sueur des chantiers et dans la capacité des dirigeants à placer l'intérêt collectif au-dessus des querelles de pouvoir. Alors, la Guinée-Bissau deviendra-t-elle une étincelle de renouveau ou un avertissement tragique ? La réponse dépendra de la lucidité avec laquelle chaque acteur jouera sa partition, et peut-être de la capacité de chacun à ne plus voir ce petit pays comme un simple pion, mais comme un cœur battant du grand échiquier mondial. Voilà pourquoi, même à des milliers de kilomètres, il est temps de prêter attention à ce qui se passe à Bissau, car demain, c'est peut-être votre quotidien qui en portera la trace.